Il fait beau, il fait chaud, que vous soyez chez vous, dans votre piscine, sur le transat ou tout simplement au bureau, nous travaillons pour vous dans ce podcast pour vous trouver plein de gagnants. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, nouveau week-end de course ici, direction l'hippodrome d'Anguin, samedi pour le Quintet Plus et puis l'hippodrome de Deauville pour plusieurs épreuves intéressantes. Enfin, comme d'habitude, nous clôturerons avec le bonus pour essayer de vous trouver une petite sélection gagnante. Sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Comme vous en avez l'habitude, commençons par le débrief du précédent numéro et la surprise causée par Kala Conta à l'arrivée du Quintet Plus de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Elle a remporté la course à plus de 40 contre 1. Je ne vous cacherai pas que je ne l'attendais pas forcément à la voir gagner cette épreuve, plus 3, 4, 5e en espérant pimenter les rapports, mais ça s'est bien déroulé pour elle durant le parcours et elle a pu garder un peu de courage pour résister à El Magnifico dans la fin de course. Déception avec notre autre associé ce jour-là, Five Ice Cube, qui a fait la course en tête et qui a craqué dans la phase finale. C'était beaucoup trop dur pour rallier le poteau dans les 5 premières places en courant de cette manière. Déception également avec 2 de nos 3 chevaux du coup de 3, Melicertes et Old Daddy's Green, qui ont réalisé des performances bien trop mauvaises pour pouvoir être à l'arrivée. Je m'attendais pas à les voir courir de cette manière, c'est une déception. Et puis le bonus, Tsunami Diamond, qui a pris une excellente 2e place après une course plutôt tactique dans la phase finale. Je vous conseille de le suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois lors de ses prochaines apparitions en France. Sans plus attendre, direction l'hippodrome d'Anguin pour le Quintet Plus de ce samedi. Ce sera la 3e course, le prix de la Porte Montmartre, 2150 mètres autostart, 16 chevaux qui sont au départ. Nous allons sélectionner 2 incontournables, 4 associés dans la course où il peut y avoir peut-être quelques surprises. Nos 2 incontournables, commençons par le numéro 3, Crystal River, l'entraînement de Sébastien Garato et la drift de François Lagadec. François Lagadec qui s'entend parfaitement avec Crystal River. En 3 associations, ils ont remporté 2 courses et pris une place sur le podium, 100% de réussite dans les 3 premiers, un cheval qui est en grande forme. Le seul petit bémol pour lui, c'est un cheval qui doit absolument bénéficier d'un parcours caché. Il ne peut pas se permettre de faire des efforts durant le parcours, mais avec la forme à la fois de son entraîneur et de son driver, c'est une bonne base pour espérer terminer dans les 5 premiers, d'autant plus qu'il a hérité le numéro 3 derrière les ailes de l'autostart. Notre 2e incontournable, nous en avons déjà parlé dans ce podcast, et c'est le numéro 8, Calvin Borel. Il vient de gagner un quintet à grosse cote sur l'hippodrome d'Anguin. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui peut aller de l'avant et qui n'a besoin de personne. Maintenant, il a 2 bémols. Le premier, c'est le numéro 8 à l'extérieur où il va devoir se défaire de ce numéro. Et puis, la deuxième, c'est son driver qui se nomme Marc Elias et qui n'a jamais gagné en France. Il a été plusieurs fois placé, mais jamais gagnant. Je lui refais confiance de nouveau. Déféré des 4 pieds, il peut aller très loin. 4 associés dans l'ordre des priorités et je vais commencer par un cheval que j'adore, le numéro 12, Désir Castelet. Il fait une rentrée de 5 mois ici après avoir bénéficié d'un break, mais c'est un cheval de classe. Il peut être 4/5e de ce quintet, peut-être 3e si ça se déroule bien durant le parcours. Il est ferré, mais je le pense compétitif d'entrée de jeu pour prendre un bon classement et surtout je vous conseille de le noter pour les prochaines semaines lorsqu'il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval très estimé par son entraîneur Luc Rollens et qui peut être compétitif d'emblée. Notre 2e associé, c'est le numéro 9, Aaron de Baronne. Je le rachète de sa dernière course ou qui est bien trop mauvaise. Pour être exact, le cheval avait eu des problèmes de santé depuis. Il a été soigné et tout est rentré dans l'ordre. Son entourage a fait appel au très en forme Éric Raffin et le cheval est déjà allé très vite sur les parcours de vitesse en France, même s'il a le numéro piège, le numéro 9 derrière les ailes de la voiture. C'est un cheval qui est capable de prendre une place. Pour le numéro 6, Digne et Droit, ce sera une question de sagesse. Il a hérité d'un numéro plutôt intéressant derrière les ailes de l'autostart et je préfère le juger sur ses performances du printemps où il avait montré 2-3 performances sportives intéressantes. S'il réalisait ces mêmes valeurs ce samedi, il aurait le droit de prendre une 3, 4, 5e place à l'arrivée de la course. Et puis notre dernier associé, je ne prendrai pas le risque de l'écarter, c'est le numéro 13, Electric Light, Jean-Michel Bazir, son entraîneur, qui est au sulky. Il va devoir partir en 2e ligne. C'est un cheval qu'on a plus vu ces derniers temps en province, mais avec la maestria de Jean-Michel Bazir dans les pelotons. Pour ce cheval qui n'a pas une grosse marge de manœuvre à ce niveau,
chevaux, il est capable de lui tirer la quintessence au maximum et de lui permettre d'intégrer les 5 premières places de ce quintet. La sélection pour le quintet plus de ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin, les incontournables sont les numéros 3, Crystal River, et 8, Calvin Borel, et les associés sont les numéros 12, Désir Castelet, 9, Aaron de Baronne, 6, Digné Droit et 13, Electric Light. Coup de 3 express sur l'hippodrome de Deauville. Cette réunion était initialement prévue sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte et elle se retrouve transférée en Normandie sur l'hippodrome de Deauville. Je commence dans la 3e avec le numéro 5 d'Assom qui a été supplémenté pour participer à cette course. Son entraîneur Anastasia Vatel est une locale. Elle entraîne sur le centre d'entraînement de Deauville. Pas de déplacement ici. Le cheval vient de gagner une course de niveau handicap sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte et malgré la pénalisation, pourquoi pas le voir de nouveau répéter ici. Dans la 4e course, le prix Robert Papin, les jeunes chevaux de 2 ans en piste et les Britanniques sont en grande réussite dans cette épreuve et je vais faire confiance à un de leurs représentants, le numéro 2, Dali, monté par Lande Franco Dettori. Le cheval a gagné sur l'hippodrome d'Ascot en montrant des moyens ici. C'est sans doute l'une des meilleures valeurs de la course et il peut bien faire et gagner cette épreuve. Et enfin, dans la 5e, le numéro 8, Musis Amica, a terminé 2e du prix de Diane 2018. Elle a effectué une rentrée récemment. C'est tout simplement l'épouvantail de la course. Ce serait très décevant de ne pas la retrouver soit première soit 2e de cette épreuve. Coup de 3 express ce dimanche à Deauville avec dans la 3e course le numéro 5 d'Assom, dans la 4e course le numéro 2 Dali et dans la 5e course le numéro 8 Musis Amica. Pour terminer, direction la Côte d'Azur ce samedi, l'hippodrome de Cannes-sur-Mer en Réunion 5 pour le bonus ici. Et dans la 3e course, je vais retenir le numéro 4 d'Arco Potri. Le cheval n'affichera pas forcément une grosse cote, mais c'est un cheval bourré de talent qui est entraîné et drivé par Kevin Tonnerrieux dans le sud-est de la France. Un cheval qui n'a besoin de personne pour remporter ses courses avec lui. C'est tout ou rien. Il a seulement, si je puis dire, 124 000 € de gains à son compte en banque et il pourrait très bien les engranger au fil des mois. Attention à Darko Potri qui sera à suivre ce samedi et tout au long de sa carrière. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 5 minutes prono présenté par PMU. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast. Et puis on se retrouve également sur le blog hippique du PMU dès lundi pour un mini débrief et puis surtout 2-3 petits bonus internet où on va encore essayer de trouver 2-3 gagnants supplémentaires. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.